Europe 1 matin. Place au livre, Nicolas Caro, ce matin. Vous nous ramenez à la fin du 19e siècle. Avec Jérôme Allier et son roman chez Flammarion, La Mécano de la Jamais Contente. La Jamais Contente, c'est une voiture mythique inventée, conçue par Camille Jenatzy, un Belge, une voiture électrique. En 1899, elle a dépassé les 100 km/h. Rendez-vous compte, mais on n'en est pas là pour l'instant. Le roman s'ouvre en 1898, quand on fait le tri, en fait, quand on choisit entre les voitures à pétrole, à vapeur et celles qui roulent à l'électricité. Et parmi ceux qui misent sur l'électrique, il y a donc Camille Jenatzy et en face Charles Gentot et son chauffeur, le comte Gaston de Chasseloup-Laubat. Une course va bientôt avoir lieu. La Duchesse, la voiture électrique de Gentot, contre la Dogcart, celle de Jenatzy. En font-ils une poussière? C'est ce qu'on disait à l'époque en les regardant passer. Ils ont vraiment existé, tous ces personnages là? Absolument, tout est vrai. Même si c'est un roman, deux personnages de fiction apportent de l'intrigue. Il y a Gabriel, jeune ingénieur de marine devenu apprenti mécanicien chez Gentot, et Céleste, la mécanicienne de Jenatzy. Et je ne dévoile rien en disant que dès le départ, on se rend bien compte que les deux mécanos ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Ah, voilà. Mais les deux équipes sont rivales. Les deux constructeurs se détestent et se respectent en même temps. Jenatzy est un trapu à la barbe hirsute avec de mauvaises manières, et Chasseloup-Laubat est grand, fin, très gentleman avec chapeau, lunettes de protection et vous savez, gants en daim pour prendre le volant. Ça m'a fait un peu penser au film Le Mans 66 avec Christian Bale et Matt Damon. Toujours est-il que la Jamais Contente arrive, elle dépasse tout ce qu'on a imaginé à l'époque, elle ressemble à un gros cigare ou à une torpille ou un obus, et elle doit battre donc le record, la barre des 100 km/h. C'est un roman très chouette, du bel ouvrage, parce que la gageure dans ces cas-là, c'est de réussir à décrire la vitesse, les courses et les voitures, et on visite l'histoire, on assiste à la naissance de la voiture, on croise André Michelin notamment, Bollé, Amédée et les autres, quand la vitesse maximale en ville était de 20 km/h. Oui, et qu'il n'y avait pas encore de ZF. Jérôme Allier. C'est moi que les trottinettes électriques. Non mais c'est drôle, c'est à lire avant 2035, interdiction totale des voitures. Mais alors figurez-vous que cette histoire des voitures thermiques connaît des rebondissements ces dernières heures, puisque les Allemands et les Italiens s'opposent à l'interdiction définitive des véhicules thermiques en 2035. Mais ça, on en parlera non dans un livre, mais dans l'actu. Merci beaucoup Nicolas Caro. Tiens, en parlant de littérature, tout à l'heure, entre 10h et 11h, Philippe Vandel recevra Mélissa d'Acosta, qui est l'autrice la plus vendue en France, 1 million d'exemplaires, et elle a choisi Europe 1 pour nous raconter son dernier roman. Donc rendez-vous à 10h. Héloïse Goua, c'est votre tour. Vous nous parlez d'une série alors qui a tapé dans le mille. Vous avez beaucoup aimé. Série qui parle de mariage, de parentalité, du temps qui passe aussi. Oui, et le temps qui passe dans un mariage peut parfois malheureusement mener au divorce, notamment à cause de tous ces petits détails du quotidien qui agacent et qui finissent par faire péricliter un couple. C'est tout ça que raconte très bien la série américaine Anatomie d'un divorce. Le titre original, c'est Fleshman is in Trouble. Fleshman a des ennuis, parce que les épisodes nous racontent l'histoire de Toby Fleshman, fraîchement divorcé de Rachel. Au début de l'été à New York, Rachel disparaît mystérieusement. Toby se retrouve donc avec ses 2 enfants sur les bras. L'occasion pour lui de rembobiner le film de ses 15 ans de mariage pour tenter de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Tout ça est filmé sous forme de flashback. On a mangé du poulet vapeur. Comme hier, j'ai besoin d'ingurgiter quelque chose de calorique pour rester en vie. Ouais, je serais ravi de te préparer autre chose. Bon sang, t'as pas idée à quel point j'ai travaillé dur aujourd'hui. Je rêvais que d'une chose, c'était de rentrer et de dîner. Et tu l'as fait? Ah oui, tu trouves? On vit à Manhattan. Je peux te trouver tout ce que tu veux. Laisse tomber, j'ai pas le temps. Je vais reprendre du poulet. Comment j'ai pu épouser un homme qui a les préoccupations alimentaires d'une reine de beauté? Bon, on sent qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz. Ça va pas bien. Alors le jeu des points de vue fait tout le charme et l'originalité de cette série. D'un côté, on observe comment un homme analyse son propre divorce, et d'un autre, une amie de jeunesse de Toby nous raconte cette histoire vue de l'extérieur. Elle est même la narratrice de tous les épisodes. C'est une histoire universelle. Un récit sur la vie et le mariage. La façon dont les jeunes amours peuvent se muer en vieille rancœur. Sur l'argent et l'insatisfaction. J'ai l'impression de plus me sentir vivant. On a choisi cette vie. Et la jalousie, l'ambition, la carrière, Je suis bien trop occupée pour gérer un divorce. la nostalgie et les amitiés durables. Voilà, Anatomie d'un divorce, avant d'être une série, c'était un livre. Absolument, un livre écrit par une femme qui s'appelle Taffy Brodesser-Hackner. Le roman intitulé Fleshman a des ennuis a été un best-seller dans le monde entier en 2019, et c'est l'écrivaine elle-même qui a adapté son livre. L'écriture incisive de cette série sonne très juste. On rit, on pleure, on vibre, et on se reconnaît tous devant les épisodes de cette fiction qu'on enchaîne à toute Mais vitesse. c'est addictif, attention, quand vous commencez. Anatomie d'un divorce, donc c'est sur Disney+, 8 épisodes qui durent
durent chacun environ 40 minutes. Merci à tous les trois. Et à demain pour de nouvelles découvertes. Dans 10 minutes,